Plusieurs politiciens et philosophes s'inspirent du sermon de la montagne pour pouvoir étayer leurs propos. Alors, qui en est l'auteur et quel est le message central? Bienvenue chers amis dans votre émission Autrement dit. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver en compagnie de Patrick et de Samuel. Bienvenue à vous deux. Alors, cette semaine, nous continuons la dynamique de l'étude du livre de Matthieu et nous avons vu les semaines précédentes le personnage de Jésus, où nous avons parlé de sa venue, de sa mission, de sa tentation dans le désert. Et là, nous voyons un peu qu'après cette période de jeûne et de prière, qu'il s'adresse à une foule sur une montagne et il donne un ensemble d'enseignements. Alors, quel message Jésus a souhaité faire passer aux personnes qui l'entouraient à ce moment? Jésus est le pédagogue par excellence. Lorsqu'on lit les évangiles, on se rend compte que Jésus a une faculté hors pair d'enseigner, d'inculquer des valeurs. Et lorsque nous arrivons dans Matthieu, à cette portion appelée le sermon sur la montagne, je crois que globalement, Jésus désire communiquer à ses auditeurs, à ceux qui se sont rassemblés nombreux au pied de cette montagne, les valeurs du royaume. Jésus est en train de dire à la foule, le royaume que j'incarne, les valeurs de ce royaume-là peuvent être vôtres. Vous pouvez vous approprier ces valeurs-là, ces principes. La philosophie du royaume va être déclinée par Jésus dans le sermon sur la montagne à travers les différentes illustrations, les différents principes qu'il va évoquer. Donc, alors, quel type de valeurs on pourrait retrouver comme ça? Alors, c'est à la fois éthique, spirituelle, sociale, dans le rapport avec l'autre, dans la centralité de Dieu dans sa vie. Et c'est intéressant que Jésus parle par exemple dans le sermon de la montagne de ce qui constitue le bonheur de l'homme. Heureux lorsqu'il commence cette série que l'on appelle les béatitudes, ce qui constitue le bonheur de l'homme, et qui va contraster avec souvent ce que la société a mis en avant comme critère de bonheur. Il va parler également du rapport à l'autre, comment aimer véritablement, comment aller vers celui qui est rejeté. Donc tout cela, quelque part, dénote la philosophie du royaume, les valeurs éthiques, spirituelles, morales que Jésus désire inculquer à ses auditeurs. Et, le sermon sur la montagne décline ça de plusieurs manières et je crois que c'est une pédagogie extraordinaire et c'est un message fondamental, à la fois pour ceux qui l'ont entendu et pour nous aujourd'hui. Alors c'est vrai que pour ceux qui nous suivent, vous pourrez retrouver le sermon sur la montagne dans Matthieu, en tout cas, les chapitres 5 à 7. Alors, Samuel, justement, quand on te parle du sermon sur la montagne, ça t'évoque quoi, au juste? Ce que ce sermon évoque pour moi, c'est une déclinaison de la justice de Jésus. Comment cette justice-là va se traduire dans la vie du croyant. Cette justice-là, elle va se traduire, par exemple, par le bonheur, la traduction du bonheur, comment elle va se traduire. Et Jésus va décliner ça dans ce qu'on appelle les béatitudes. Cette justice-là, elle va se décliner, par exemple, dans l'engagement que le disciple peut avoir. Lorsque Jésus va dire que vous êtes le sel de la terre. Donc, il renvoie à un engagement que le disciple doit avoir et à la manière dont il va agir envers ceux qui sont autour de lui par rapport au message qu'il doit véhiculer. Il y a aussi, par rapport à cette justice-là, la question, le rapport du croyant par rapport à l'écriture. Quand il va dire de ne pas croire qu'il est venu abolir la loi et les prophètes, mais qu'il est venu accomplir. Il y a également l'aspect comportement, l'attitude du croyant. Quand Jésus va dire tout un ensemble de propos par rapport à la loi, il vous a été dit que telle et telle chose, mais moi je vous dis que, etc. La question de la piété, et également comment agir en public, est-ce le faire en public comme le faisaient les pharisiens, ou bien est-ce que la vraie piété, c'est la relation à Dieu et quelque chose qui se passe de manière intérieure, beaucoup plus intense que cela, et puis là aussi la relation au monde. Ou les relations humaines. Donc il y a quand même tout un ensemble de thèmes comme cela en rapport à ce que
j'appellerais la justice, que de l'homme, enfin que la justice du point de vue humain, celle que Dieu donne et qui va se décliner dans un certain nombre de thèmes comme cela au chapitre 5, 6 et 7 du livre de Matthieu. Alors, est-ce que ces thématiques justement déclinées nous permettent en fait de voir quelle direction prendre pour pouvoir mener un style de vie voulu par Dieu en clair? Est-ce que tout est résumé dans ces textes? C'est tout l'intérêt de la chose. Le Sermon sur la montagne n'est pas simplement un morceau de littérature juste destiné à susciter l'admiration des gens qui aiment bien le texte biblique. Il s'agit en fait, voilà, comme je disais tout à l'heure, de valeurs qui doivent s'incarner dans notre comportement. Et dans tous les aspects, c'est-à-dire que dans les chapitres 5 à 7 de Matthieu, on balaye des thèmes, Samuel le mentionnait tout à l'heure, comme la vie conjugale, le rapport à l'autre, le rapport à Dieu, la mission du disciple, etc. Tous ces éléments-là sont intégrés dans le Sermon sur la montagne. Donc, plus qu'un texte bien connu, et dans l'introduction, tu disais que même aujourd'hui, des politiciens, des hommes célèbres s'inspirent, parce que c'est un texte célèbre, mais ce sont des valeurs vraiment que Christ voudrait voir prendre racine en nous. Mon rapport à l'autre. Le royaume, en fait, est à venir, mais il est déjà là. C'est ce que Christ est en train de dire. Et parce qu'il est déjà là, vous en êtes les citoyens. Et vous allez démontrer votre citoyenneté dans ce royaume-là en exhibant les valeurs du royaume. Et dans mon rapport à l'autre, je vais l'aimer, je ne vais pas le juger. Dans ma vision du mariage, je saurai effectivement que le caractère indissoluble du mariage, ce n'est pas une option, c'est quelque chose que Dieu a voulu. Quand je vais peut-être tenter de porter un regard de jugement sur l'autre, je me rappellerai également que je ne suis pas exempt de faute. Donc, tout ce que le Christ dit dans le Sermon sur la montagne est destiné à prendre racine dans ses auditeurs et à nous également, qui lisons le texte aujourd'hui, de telle sorte que nous soyons la meilleure démonstration possible que nous sommes des citoyens de ce royaume-là. J'ai envie encore d'aller plus loin. C'est vrai que tu nous dis qu'il faut que ça prenne racine et autres, mais comment vraiment s'approprier, réussir à s'approprier tout ce que Jésus mentionne? Parce que tu as mentionné certains faits qu'il mentionne, mais dans Matthieu 6 et même Matthieu 7, on voit qu'il dit de ne pas s'inquiéter du lendemain, que chaque jour suffit à sa peine, ou encore de ne pas juger, chercher, on vous ouvrira, frapper et autres, chercher, frapper, emprenez le chemin étroit puisque c'est lui qui mène au royaume. Il faut porter du fruit, il faut bâtir sur le roc. C'est vrai que ce sermon est riche d'enseignements. Mais comment, nous, en lisant ça, on pourrait s'approprier de cette richesse et faire cette richesse devenir mien, si je puis dire, pour moi? Bien, en fait, tu as pris des textes, mais j'ai envie de dire que tu n'as peut-être pas pris ceux qui sont les plus pratiques. Parce que dans les textes que tu as utilisés, que tu as repris, effectivement, l'étudiant de la Bible arrive à comprendre. Mais il y a aussi des textes qui sont très, très, très directs et très clairs d'un point de vue pratique. Par exemple, sur la question du comportement humain, Jésus va dire que vous avez entendu dire aux anciens, tu ne tueras point, et que celui qui va tuer est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère, ça c'est très pratique, en colère contre son frère est passible de jugement. Il va dire encore que si, lorsqu'on doit présenter son offrande, eh bien qu'on a un problème avec son frère, eh bien de laisser là l'offrande et puis d'aller régler le problème avant. Il va dire aussi sur la question de l'adultère qui vous a été dit tu ne commettras point d'adultère, mais celui qui va simplement regarder une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère. Donc ça, ce sont des choses très pratiques et qui vont apporter un éclairage, non pas un éclairage nouveau, mais qui va remettre à jour, dépoussiérer un texte qui a toujours dit cela, en fait, mais que les docteurs de la loi, les scribes de l'époque ne percevaient pas forcément de cette manière-là. Donc il y a des choses très pratiques. Quand il va dire, je vais ajouter cela aussi, quand il va dire que si ton ennemi te pousse à faire 1000, donc t'oblige à faire quelque chose, eh bien tu en fais deux, tu en fais deux avec lui. Donc c'est aussi, comment dirais-je,
la concrétisation de l'amour aussi. C'est de montrer que l'amour que Dieu nous demande d'avoir, ce n'est pas simplement envers ceux qui nous renvoient cet amour-là, mais c'est aussi un amour envers ceux qui ne nous aiment pas forcément. Et ça, c'est plus difficile de vivre ça en pratique. Alors, est-ce que cela signifie que quelqu'un qui lit ces actions proposées par Jésus, ces pratiques-là, et qui se met à observer ces pratiques, est-ce que ça suffirait à cette personne pour avoir un style de vie voulu par Dieu? L'erreur, à mon avis, ce serait de considérer le sermon sur la montagne comme une recette, une liste de cases à cocher pour dire ça, et ça, je fais, ça, je fais. En fait, fondamentalement, Jésus est intéressé par le relationnel. Ce qui intéresse le Christ, c'est que l'on puisse comprendre justement qu'il est central dans notre vie et à partir de la relation qu'on lie avec lui, eh bien, il va découler un certain nombre de choses. Donc, ce n'est pas... C'est ce qui arrivait d'ailleurs, Samuel faisait allusion à cela. Les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi étaient des spécialistes du bien faire. Mais il manquait l'ingrédient de base. Ils avaient en fait soustrait à la loi un élément capital qui est l'amour. C'est-à-dire qu'ils faisaient des choses de manière purement légaliste, purement rituelle, mais rognant ce qui faisait la force, la substance même du principe évoqué par Dieu. Donc il ne s'agit pas de dire, voilà, eh bien, comme le jeune homme riche, rappelé plus tard dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, voilà, toutes ces choses-là, je les fais, mais il manque l'élément essentiel. Donc, quelqu'un qui lirait ce principe-là, à mon avis, la démarche idéale pour cet individu serait de dire, eh bien, celui qui est derrière ces principes-là, l'auteur même du sermon sur la montagne, j'aimerais le rencontrer. Et si je tombe amoureux de ce Jésus-là, eh bien, son enseignement va avoir un retentissement particulier dans ma vie. Et je m'approprierai ces choses-là, non pas comme une liste de choses à faire ou à ne pas faire, mais comme étant l'expression de quelque chose de fort qui existe entre Christ et moi. Et Samuel a donné plusieurs exemples. Il y a même sur le matérialisme, je relisais là, à l'instant, lorsqu'il dit au chapitre 6, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre ». Aujourd'hui, dans une société aussi matérialiste que la nôtre, où les gens placent leur confiance, où ils investissent dans le matériel comme si c'était un Dieu, c'est important de se rappeler, en fait, que la véritable richesse est en Christ, que la valeur fondamentale, c'est Jésus. Et que autant il est important d'avoir des moyens matériels pour vivre, ces moyens matériels ne devraient jamais prendre la place de Dieu. Donc fondamentalement, en s'appropriant Christ au niveau relationnel, au niveau soumission, eh bien, ça va s'exprimer dans un certain nombre de valeurs qui vont placer mes priorités ailleurs. Je ne serai plus dans une démarche pharisaïque où je vais faire juste pour impressionner, faire pour me satisfaire d'avoir coché des cases, mais j'aurai fait comme étant l'expression de l'amour. Quoi d'autre que l'amour, juste pour terminer là-dessus, quoi d'autre que l'amour pourrait illustrer ce que Samuel disait tout à l'heure, c'est-à-dire aimer celui qui ne nous aime pas ou faire aller plus loin avec celui qui exige déjà quelque chose de nous. C'est vrai que tu nous parles des pharisiens. Est-ce que c'est la raison pour laquelle, en tout cas, Jésus, dans Matthieu 5, verset 20, nous dit « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux ». C'est quand même fort, Samuel. Oui, en fait, ce qu'on connaît des pharisiens, c'est qu'ils s'attachaient à la forme, à tout ce qui était extérieur. Et pour eux, la justification qu'ils pourraient obtenir, qu'ils pensaient obtenir, eh bien, elle viendrait de leurs actes, de ce qu'ils allaient faire. Comme aujourd'hui, on peut penser que si certaines personnes pensent que s'ils font tel pèlerinage, s'ils font telle ou telle chose, eh bien qu'ils vont adoucir Dieu, qu'ils vont s'attirer les bonnes grâces de Dieu. Eh bien non, ce que Jésus va dire à toutes ces personnes qui sont en train de l'écouter, eh bien il va leur dire que il faut que la justice à laquelle il faut qu'il s'attache, c'est celle qui va transformer leur cœur, ce qui va se passer à l'intérieur. Et quel parallèle, justement, dans cette transformation, dans tout ce que Jésus partage avec le peuple, est-ce qu'il y a plutôt un parallèle qu'il fait avec Moïse? Est-ce qu'il y a un enseignement différent? Ou est-ce que c'est un enseignement qui est dans la continuité de la loi dite de Moïse, hein? À première vue, on pourrait le penser. D'ailleurs, beaucoup de personnes se disent que, heureusement que Jésus est venu parce qu'il est tellement différent du Dieu de l'Ancien Testament, alors que nous avons affaire au même Dieu. L'enseignement de Moïse, qui est donné dans un certain contexte,
n'est pas différent de ce que Jésus n'est pas en train de dire, voilà, j'annule, c'était avant, c'était pas bon, et puis je vais vous donner une version mise à jour. Non, pas du tout. En fait, la même loi de Moïse était toujours basée sur la grâce. C'était toujours le même Dieu qui était l'auteur de cette loi-là. Donc, quand Jésus vient, il fait une lecture différente. Parce que les pharisiens et les scribes, les grands maîtres de l'enseignement de l'époque, en fait, faisaient une lecture dénuée d'amour, comme nous avons dit. Donc Jésus, en rappelant certains principes, n'est pas en train d'annuler, mais il est en train, en fait, de donner un éclairage qui permet de mieux pratiquer ce qui était déjà là. C'est pour ça qu'il dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais accomplir. Il n'est pas venu pour abolir, pour accomplir, d'une part. Et puis, quand on l'a mentionné tout à l'heure, je crois, la série d'antithèses que Jésus présente lorsqu'il dit « il vous a été dit telle chose », mais moi je vous dis, ce serait une erreur de croire que Jésus, comme j'ai mentionné tout à l'heure, vient et puis dit, bon, ce qu'on vous avait dit avant, finalement, bon, vous pouvez vous débarrasser de ça, voilà la version nouvelle. Non, il est en train de dire justement, voilà comment vous avez l'habitude de comprendre les choses, voilà comment vous avez l'habitude de pratiquer. Mais maintenant, je vous dis, attention, ce principe-là, prenons un exemple, la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, c'était devenu en fait un prétexte à la vengeance. Alors qu'en réalité, le principe qu'il y a derrière la loi du talion, c'était la justice, l'équité dans la justice, pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre, pour que le châtiment soit proportionnel à la faute. Donc Jésus est en train de remettre les choses en ordre, sur les rails, dans le bon sens, détonnant ainsi avec la lecture des pharisiens, des docteurs de la loi, qui utilisaient la loi pour pouvoir donner libre cours à leur méchanceté, à leur désir de vengeance. Et Jésus injecte dans ces principes-là l'amour qui semblait être absent du discours des officiels de l'époque. Donc, c'est bien que Jésus vienne et puis qu'il dise, voilà, la loi est là, mais voilà maintenant la lumière de l'Évangile, comment il faut lire la chose et comment il faudrait la pratiquer. Oui, si je peux ajouter, en fait, ce que Jésus a souligné, c'est que l'homme doit vivre en ayant cette conformité à l'esprit de la loi. Conformité intérieure à l'esprit de la loi. Donc, qu'est-ce que tu entends par l'esprit de la loi pour Oui, l'esprit de la loi, c'est ce qu'il va traduire à chaque fois, comme Patrick l'a dit, en disant il vous a été dit, c'est-à-dire que vous avez cru que c'était cela jusqu'à maintenant, mais moi je vous dis que. Donc, il y a ce qui a été écrit, mais derrière cela, par exemple, tu ne tueras point. Je vais dire, derrière le tu ne tueras point, c'est pas simplement quand vous allez prendre une arme, un couteau, vous allez prendre quelque chose, vous allez tuer quelqu'un. C'est plus que ça. C'est-à-dire que vous pouvez tuer quelqu'un par vos propos. Donc, c'est l'esprit de la loi qu'il va mettre en avant, au-delà de l'écrit qui a toute sa valeur, et dire aux pharisiens, notamment, vous avez cette obéissance à un texte, mais qui se traduit extérieurement par une sorte de rigueur que vous vous attribuez, mais intérieurement, il l'a souligné à plusieurs reprises, Jésus, intérieurement, eh bien, vous n'êtes pas en conformité avec l'esprit de la loi. Comment se prémunir justement du style de vie des pharisiens ? On n'a pas besoin d'être pharisien pour fonctionner comme un pharisien. Aujourd'hui, toute personne justement qui est aveuglée, qui ne voit pas justement derrière le principe, derrière la loi, l'esprit de la loi, l'amour, ce que Jésus veut en réalité chez l'autre. Ce n'est pas simplement qu'il puisse faire l'action et dire voilà, prends l'exemple de Samuel qui est un très, très bel exemple. Je n'ai pas tué. Je n'ai jamais été condamné par la justice, je n'ai jamais commis de meurtre. On peut se satisfaire de ça. Ça, c'est une lecture des pharisiens. Mais celui qui comprend le message de Jésus se dit effectivement, en fait, ce que le Seigneur me dit, c'est pas simplement de ne pas utiliser une arme contre mon frère et puis mettre un terme à sa vie physique, mais ça peut être aussi d'avoir un regard, une attitude de haine vis-à-vis de l'autre. Ça me place pratiquement sur le même pied que le meurtrier, c'est-à-dire qu'en disant mon frère Raka, d'accord, je suis aussi coupable de celui qui a commis un meurtre. Donc le Christ va plus loin. Il fait une véritable explication de texte qui est dépoussiérée et qui permet à l'autre de comprendre en fait que je ne peux pas simplement me satisfaire de n'avoir pas tué ou de n'avoir pas commis l'adultère. Je peux être dans une situation qui est aussi condamnable simplement parce que mon esprit, l'attitude que j'adopte est aussi coupable que celle de celui qui commettrait l'acte. D'ailleurs, le péché commence là. Et c'est ça qui est intéressant avec Christ. Il permet une lecture du texte qui est fidèle à l'intention de l'auteur.
Et pas simplement une lecture mécanique du texte qui fait, voilà, eh je n'ai pas tué, je n'ai pas commis d'adultère, alors que si moi j'insulte, je méprise ou je peux tuer avec ma langue, je suis aussi coupable que le meurtrier qui aura tiré son épée et qui aura fait du tort à l'autre. Et ça, je crois que c'est cet éclairage-là que Christ donne a dû certainement déstabiliser les leaders religieux de l'époque. Et je crois qu'aujourd'hui, on ferait bien de relire le Sermon sur la montagne et de nous l'approprier, de nous dire effectivement, est-ce que nous ne sommes pas, sans être pharisiens socialement parlant, est-ce que nous ne sommes pas dans la même posture que les pharisiens de par notre lecture du texte biblique? Est-ce que nous avons beaucoup d'actions en surface ou est-ce que les actions viennent du cœur ou est-ce que c'est vraiment enraciné? Justement par rapport à ce que vous venez de nous dire sur les intentions de l'auteur de faire des actes empreints d'amour, si j'ai envie de dire, et ne pas avoir des actes de surface ou au contraire je n'ai pas tué mais bon mon cœur est rempli d'animosité pour un frère et autres, donc au contraire c'est tout aussi déplorable d'après le message que l'on lit à travers le Sermon sur la montagne. Que pensez-vous des réseaux sociaux où par rapport à l'étalement de la vie privée et autres aussi on a tendance pour certains à vouloir étaler un peu sa vie spirituelle, à prier en ligne. Qu'est-ce que vous pensez sur ce nouvel outil et quel lien, est-ce que ça ne développe pas un peu cette vie spirituelle en surface? Comment se prémunir? Quel est votre avis dessus? On vit dans une société où tout est mis au grand jour, c'est l'ère de la télé-réalité, c'est l'ère des réseaux sociaux, on montre tout de sa vie et même pour en venir à ta question, à sa vie spirituelle. Donc la vie spirituelle, c'est quelque chose qui est très intime, puisqu'on est dans le registre de la relation avec Dieu. Et même dans ce cas-là, eh bien, on trouve effectivement sur les réseaux sociaux un étalage de tout cela. Il n'y a pas, ce n'est pas gênant s'il s'agit de partager un vécu avec d'autres, puisque c'est ce que Dieu nous invite à faire. Et aujourd'hui, nous sommes à l'ère des communications, avec un développement extraordinaire à cet égard, qui peut effectivement permettre de communiquer avec d'autres personnes un vécu, quelque chose d'intense qu'on vit avec Dieu. Par contre, là où ça peut être, il faut faire attention, c'est dans la mesure où on se retrouverait comme les pharisiens de l'époque dont Jésus stigmatisait le comportement. Parce que, par exemple, ils avaient l'habitude de prier au vu et au su de tout le monde, en pleine rue, pour être vus et pour qu'on puisse louer leur haut niveau de spiritualité, alors que Jésus a souligné justement qu'il n'y avait rien. Sinon, que c'était, comme il disait, des tombeaux blanchis, c'était tout blanc à l'intérieur, et à l'intérieur, par contre, il y avait des ossements et tout ce qu'il peut y avoir dans un tombeau. Donc il faut quand même faire la part des choses et faire attention à cela. Est-ce que tu as un avis sur la question, Patrick? En addition de ce que Samuel a dit, j'ai aucun problème avec le fait d'utiliser les réseaux sociaux. Je crois qu'il faut vivre avec son temps. Mais il faut prendre aussi le temps de vivre les choses réellement. On est dans l'ère du virtuel. Les réseaux sociaux peuvent être une formidable vitrine pour exposer sa vie privée, y compris l'aspect spirituel. Mais ce qui me préoccuperait, ce serait que je fasse étalage de ma vie spirituelle quand je prie, quand je chante, etc. Mais il ne faudrait pas que ça soit virtuel. Alors d'une part, est-ce que c'est nécessaire de l'exposer? Je n'en suis pas sûr. D'autre part, il ne faudrait pas que ça soit juste l'apparence. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas combien de personnes me suivent sur le réseau social en question. C'est surtout de savoir est-ce que vraiment j'ai une vie de prière authentique. Est-ce que j'ai une connexion réelle avec Dieu, qu'il y ait réseau social ou pas. Donc je dois pouvoir m'interroger sur la réalité de ma relation avec Dieu et ne pas tomber dans le piège du virtuel. Parce que là, le Seigneur nous regarde et il souhaite voir quelque chose de concret en nous. Maintenant, je pense que ça peut être un formidable outil, mais ça peut être aussi un piège et il convient d'être vigilant. Le Sermon sur la montagne, comme je l'ai mentionné au départ, fait
étalage de valeurs chrétiennes. Et je crois, dans ce domaine-là en particulier, il nous faut être vigilants et nous assurer que les valeurs du royaume ne nous évitent de nous égarer. Dans le sermon sur la montagne, Jésus dit bien que lorsque l'on prie, que l'on entre dans sa chambre. Alors bien sûr, il ne faut pas systématiquement chercher une chambre quand on a envie de prier. Oui, quelle idée alors justement il a voulu faire passer. C'est juste pour montrer que, comme je disais, que la prière, c'est quelque chose, en tout cas quand on prie seul, c'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose qui se passe. Quand Jésus devait prier, il se retirait, il ne se mettait pas à prier en public. Non pas que la prière publique soit à réprouver quand on est en assemblée, etc. Mais il se mettait toujours à l'écart. Donc, montrer systématiquement que l'on prie sur les réseaux sociaux, etc., Patrick l'a dit, je l'ai dit. Nous sommes appelés à avoir de la profondeur. Oui. En définitive, Jésus nous dit d'être aussi parfait que son Père. Donc, qu'est-ce que cela signifie au juste ? C'est un des versets de Matthieu qui effraie beaucoup de personnes. Ils se disent ça, là, la barre est placée tellement haut que jamais je n'y arriverai à être parfait comme notre Père Céleste est parfait. Bon, c'est un combat perdu d'avance. Sauf que quand on lit bien le texte, ça vient à la suite de tout ce qu'on disait justement, d'aimer ses ennemis, etc. En fait, Jésus est en train de dire que l'amour que j'ai pour vous, j'aimerais que vous l'ayez pour l'autre. Que vous soyez parfait dans votre amour vis-à-vis des autres, que l'amour que je démontre à votre endroit. Et c'est ce que Jésus dit, voilà, si ton ennemi te dit de faire un mille, fais-en deux avec lui, s'il te frappe sur la joue droite, tends-lui la joue gauche, etc. Jésus est en train de dire que l'amour que je démontre pour vous est tellement extraordinaire que lorsque vous m'aurez accueilli dans votre cœur, eh bien, vous pourrez vivre cet amour-là vis-à-vis des autres. Donc, ce n'est pas une sorte de performance à atteindre pour dire, voilà, bon, bien, en travaillant bien, en serrant les poings, en faisant un stage accéléré, je pourrais arriver à la perfection divine. C'est cet amour de Dieu. On n'aura jamais la possibilité d'être Dieu nous-mêmes. Nous sommes des créatures et il est hors de question de faire compétition à Dieu. Mais il s'agit de démontrer dans nos rapports avec l'autre et avec Dieu cet amour que Dieu a placé en nous. Je le prends de cette manière plutôt que de chercher à faire une course à la perfection, à l'infaillibilité qui est une démarche vouée à l'échec au départ. Alors, mais c'est vrai, et j'aimerais que nous terminions sur ce point, c'est vrai que dans la société actuelle où nous vivons, nous parlons beaucoup d'amour entre humains, d'amour de Dieu, où l'amour excuse tout, l'amour veut tout. Alors, que pensez-vous de cet élan qui est en train de naître en ce moment ? Je ne sais pas s'il y a un élan particulier par rapport à l'amour. Peut-être que tu l'as ressenti, peut-être que ce n'est pas arrivé jusqu'à moi, ou peut-être qu'on en parle beaucoup, mais que ça se traduit moins concrètement dans la vie de tous les jours. On prône l'amour, pourquoi pas, mais c'est toujours la même chose entre prôner l'amour, parler de l'amour, et puis on peut aussi avoir face à soi le pire des scélérats ou la pire des scélérates qui parle de l'amour, et quand il est dans d'autres cercles, cet amour-là ne se traduit pas de manière aussi concrète dans sa vie qu'il en parle. Ce que Jésus nous incite à faire, justement, c'est que cet amour-là, comme le dit l'apôtre Paul, qu'il agisse dans nos vies. C'est-à-dire que ça nous pousse à aider les autres, que ça nous pousse à intervenir pour soutenir des personnes qui sont vulnérables. Donc que concrètement, dans notre vie de tous les jours, que ça ne soit pas simplement une forme d'incantation amour, 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 mais que concrètement, en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions faire comme Jésus le faisait, mais se rapprocher de personnes qui sont malades, se rapprocher de personnes qui sont dans la souffrance, qui sont dans le manque, dans le besoin, et puis les aider. Ou en tout cas, si nous rencontrons ces personnes-là sur notre route, eh bien que nous ne nous détournions pas de leurs besoins. Merci à vous deux, merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro d'Autrement dit.